Aujourd'hui, sur Internet. Il est temps de passer à notre feuilleton de la semaine. Il est consacré, vous le savez, à l'école des chiens guides d'aveugles de Toulouse. Ce soir, nous allons voir que leur éducation commence dès le sevrage et notamment dans des familles d'accueil. Corinne Lebrave et Pascal Comte. Allez, va chercher. Donzac, âgé de 9 mois et demi, est arrivé il y a quelques jours dans sa famille d'accueil. Pendant 2 ans, il va vivre avec elle, d'abord à plein temps, puis en pension le week-end, quand il commencera sa formation, avant d'être confié à un non-voyant. Ça demande de la disponibilité, mais je pense que c'est comme quand on accueille un enfant. Au début, il faut cadrer, il faut expliquer toutes les règles, donc il faut toujours être là pour lui dire ça oui, ça non, voilà. Elisabeth et Raphaël éduquent pour la première fois un chien guide d'aveugle. Ils sont chargés de lui apprendre obéissance et propreté. Pour les aider, Céline, son éducatrice, va venir leur apporter soutien et conseils tout au long de la première année du chiot. Bon, on va faire le point un peu sur au niveau de la propreté. Est-ce que vous l'amenez au caniveau? Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il est pénible? On va faire un peu ce point-là et ensuite on ira faire une sortie dans le quartier pour voir comment il réagit. Il faut qu'en fait ils apprennent à lire leur chien. Il faut être très attentif à son chien, il faut qu'il le comprenne. Nous, on va leur demander de le sortir dans des milieux riches en stimulation, comme la ville, la campagne. Il faut qu'il voit tout un tas de choses pendant ces 6 premiers mois. Alors c'est là que le Pouic intervient. Allez, allez bonhomme. La promenade permet à Céline de tester les réactions du chiot et de cerner son caractère pour la suite de la formation qui commencera quand il aura 1 an. Je vais compenser parce que comme ça, après, ça va le motiver. Ouais, d'accord. Ok. Une fois par mois, toutes les familles d'accueil se retrouvent à l'association pour des séances de travail. Vérification des apprentissages et parcours d'obstacles, tout est bon pour stimuler les chiots. Oui, c'est vraiment un rendez-vous important parce que ça permet à toutes les familles de se regrouper, de voir un peu où elles en sont, et puis un moyen de faire travailler les chiens avec des congénères autour, ce qui est beaucoup plus difficile que lorsqu'on travaille seul à la maison avec son chien. Les familles d'accueil ont un rôle capital dans l'équilibre du futur chien guide d'aveugle. Elles sont bénévoles et savent qu'elles devront se séparer de leurs pensionnaires, même si elles s'y sont attachées. C'est un petit cadeau que l'on prépare pendant 2 ans, voilà, que l'on peut offrir à une personne aveugle. Et puis pour nous, hein, c'est beaucoup. Hein, enfin, pour la famille, c'est vrai qu'on vit des moments très sympas avec. Voilà. Voilà, et demain nous verrons comment ces chiens arrivent à mémoriser en seulement 8 mois une 50aine d'ordres.